Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors on le sait tous, le Japon c'est un pays qui est plein de contrastes. Et dans cette vidéo en fait ce qui va être intéressant de faire c'est de demander à des étrangers, principalement des Français qui sont soit en train de voyager au Japon, soit qui vivent en tant que résidents, et bien ce qui les a choqués au Japon la première fois qu'ils y sont venus, en bien ou en mal. Donc je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué en venant au Japon justement la première fois, en bien ou en mal? Je vais laisser répondre mon ami Bitel parce que lui c'est la première fois, moi c'est la 5e fois donc je pense que on fait un peu le tour. Mais... En vrai ce qui est ouf c'est comment tout est entassé. Vu qu'ils sont trop entre guillemets sur l'île, ils sont obligés de faire des trucs énormes et je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi à gérer autant avec autant d'immeubles partout, genre ils sont trop forts là-dessus. C'est les ancêtres de Fortnite en fait ici, ils sont super chauds en construction en fait. Ouais, ils empilent. Après c'est une ville verticale, du coup ouais, c'est vrai que quand t'es pas habitué la première fois tu vois leur voiture un peu spéciale, des cubes. Voilà, c'est Minecraft en fait ici. En fait c'est Fortnite et Minecraft. Ils sont obligés parce que comme ils n'ont pas beaucoup de place sur leur petite île, bah tout est très vertical, ils utilisent tous les espaces qu'ils voient. Je pense que tout le monde l'a dit, le combo propreté-sécurité qui est assez choquant quand on vient de France. Parce que c'est pas que je me sente en sécurité en France ni quoi que ce soit, mais bien sûr on doit toujours être un peu vigilant en France alors que ce sentiment disparaît totalement quand on est au Japon. Ouais, non, c'est surtout la propreté moi en fait. C'est la propreté qui te marque? Bah ouais, moi ça fait 21 ans que j'habite à Paris. Donc forcément à un moment quand tu passes de ça à Tokyo, vraiment ça donne vraiment quelque chose de différent. Ils sont en avancée sur certaines choses et d'un autre côté ils sont complètement à la ramasse sur la consommation, l'isolation dans les maisons, la consommation de plastique, etc. Donc il y a énormément de choses à dire sur le Japon. Et c'est des trucs basiques, tu vois, c'est genre ouais, peut-être les poubelles publiques aussi, que t'as pas forcément à tous les coins de rue. Après ce qui m'a choqué au Japon, il y a tellement de choses qui choquent en vrai, parce que le choc culturel est gigantesque. C'est pas, tu passes de la France à l'Angleterre où il y a des différences, mais il faut vraiment les noter très rapidement. Là c'est de suite tu prends une claque de Qu'est-ce qui t'a le plus surpris du coup? Comme ça, qu'est-ce qui te vient en tête? Bon, franchement, la première fois que je suis venu, moi, c'est surtout la ponctualité, la propreté, le respect, des choses, des valeurs qui se perdent un petit peu peut-être en France. On embrasse tous les gilets jaunes qui nous regardent. Du coup, ouais, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué, mais positivement. Après, point négatif. Vu que je vis pas dans le pays, j'ai pas trop l'occasion de m'en rendre compte, même si on sait très bien que bah voilà, la population est, on va dire, suit le moule. On va pas avoir, bah justement je disais en rigolant, les gilets jaunes, tout ça, on a eu l'occasion hier de discuter dans un petit boui que Guigui nous a montré, je donnerai pas l'adresse parce que ça reste des bons bails quoi. Mais ouais, on a discuté avec un japonais et on parlait des différences notables et notamment qu'ici il n'y avait pas. Si le gouvernement faisait de la merde, ce genre de choses et tout, le peuple allait pas manifester, il nous disait aussi que les journaux, la télé disaient pas mal de merde. Bon, c'est un peu le cas aussi en France, mais ici voilà, ils savent que c'est de la merde mais ils disent rien. Quoi. Et donc c'est vrai que sur ça, t'as l'impression que les mecs sont un peu soumis à la hiérarchie, et c'est un peu le cas dans les, on va dire, dans les peuples asiatiques en général. Vraiment le truc le plus choquant, c'était quand j'ai pris le métro, je pense, de voir tous les gens qui faisaient vraiment la ligne. Enfin qui se mettaient à la queue leu, tu vois, et qui attendaient que les gens sortent avant de rentrer. Tu crois que ça n'existe pas vraiment, tu te dis ouais c'est des vidéos comme ça, mais le premier jour je suis arrivé, paf j'ai vu ça. C'est le respect de l'ordre et des règles en fait. Donc tout le monde respecte ça. Par contre ils n'hésitent pas quand même à pousser, même si le métro est rempli, ils vont quand même forcer pour aller dedans, tu vois. Mais ça m'a choqué, et puis la propreté bien sûr comme tout le monde. Si, bon, j'ai pris le train parfois quand j'allais au taf le matin, c'est vrai qu'à 8 h du mat, le train c'est un peu hardcore. Vraiment hardcore. Les fameux pousseurs qu'on voit dans les vidéos, mais c'est beaucoup plus hardcore à Tokyo. Genre, je pensais pas être agoraphobe, claustrophobe ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est limite un sentiment de malaise à un moment. D'accord, ouais. Genre quand tu fais 35 minutes, genre vraiment collé contre la vitre, etc. À un moment tu as besoin de sortir. Une femme avec son enfant, etc. était là, était pressée contre la vitre. C'est un peu chaud quand même, hein. C'est un peu chaud. Et il rentre, même s'il n'y a pas de place, il rentre quand même. Ce qui peut choquer, surprendre, c'est un sujet que tu as traité. Un sujet qui est assez méconnu au Japon, donc le nampa, c'est-à-dire la drague de rue. C'est vrai que c'est pas du tout une image qu'on peut avoir du Japon, des Japonais. Et pourtant, quand on se balade chaque jour à Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, les grandes gares, c'est quelque chose qu'on voit vraiment énormément. Donc ça, oui, ça surprend beaucoup. Et le truc c'est qu'en France, j'irais jamais dans les chiottes publiques, c'est trop dégueulasse et tout. Ouais, et tout. Et je me suis dit, mais là je pouvais pas, là. J'étais au bout, je fais putain, ouais. C'est à l'aéroport, c'est un lieu public. Dans ma tête je me suis dit, le lieu public ça va être dégueulasse, je fais bon tant pis, je vais faire des squats, ouais, je vais trouver des trucs, tu vois. Et en fait je suis allé, et déjà je suis arrivé, c'était
ultra propre. Ça m'a mis en confiance déjà, tu vois. Ah, bah ouais. C'est propre et tout. Et alors là, j'ai vu les C'est fameux... allé crescendo, c'est ça? Ouais, j'ai vu les fameuses toilettes avec les boutons, avec les jets d'eau, etc. Et la musique pour cacher le fait que tu es en train de salir les toilettes et tout. Les toilettes, les trucs à nettoyer. Ouais. T'as senti une différence? Net avec la France? C'est beaucoup plus compliqué, disons, il y a plus de boutons partout. C'est la première fois que j'ai essayé le petit jet d'eau là, c'était à Haneda, etc. J'avoue que c'est une drôle de sensation. Ça fait bizarre. C'est vrai que le petit jet d'eau chaude il fait du bien. Ah, ouais, El Famoso, très, très hein. Ouais, El Famoso. Et t'as tout de suite trouvé quel bouton c'était? Non, bah ouais, au début, je sais pas si je peux le dire en vidéo, mais là, je me suis fait asperger au début. Ah, bah c'est pas mal ça. Les Japonais parlent pas de politique. Ouais, vraiment, ils ne parlent pas de politique. C'est-à-dire que le mec, quand il est parlé avec nous, après il est parti. Et donc la femme avec le mec qui gérait le sushi bar, elle était désolée. Enfin, genre, elle nous a dit, ouais, je suis désolé pour ce mec et tout, machin. En mode, ça nous avait. Ouais, en mode comme si ça allait le choquer. Alors que nous, on était en mode, bah, c'est normal. Frère, nous, on fait des réunions de famille, t'as toujours un oncle raciste. Enfin, genre, c'est classique chez nous, quoi, tu vois. Et ça les surprend souvent en fait quand tu leur dis que les sujets de discussion à table avec les amis, c'est par exemple ouais, tu peux parler de politique, genre, même sans être à fond dans la politique. Genre, moi j'en ai strictement rien à foutre, mais tu peux parler, tu fais, ouais, Marine Le Pen, voilà, c'est des trucs à la con. Mais ici, non, c'est genre, ils en parlent pas. C'est pas très bien vu, quoi. C'est un peu tabou, ouais. C'est un peu tabou, ouais. La gestion des conflits au Japon, je la trouve un peu malsaine parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de conflit au Japon. On évite le conflit en fait. On fuit un peu le conflit. Donc dès qu'avec un ami, au travail, au lieu de se rentrer dedans, de se clasher comme on fait en France, en Europe, aux États-Unis, de se clasher, de s'envoyer des mots parfois un peu violents, mais de résoudre la situation la plupart du temps, voilà, ça passe, ça casse. Au Japon, on fait comme si de rien n'était et on se parle plus, on se calcule plus. Et c'est comme ça que ça se résout, hein, les problèmes. Donc, Je pensais qu'ils étaient meilleurs en anglais que ça, tu vois. Genre dans les restos ou dans les combini, ou j'essayais de parler en anglais, puis ils me parlaient en japonais, même si vous voyez, je comprenais rien, tu vois. Mais je m'attendais à ce qu'à Tokyo, ils soient meilleurs en anglais. Du moment que les mecs parlent anglais, c'est toujours ok. Après, moi j'ai un japonais basique. Après, évidemment, il faut se démerder en japonais. Bonjour, au revoir, salut, c'est cher. C'est déjà beaucoup plus que la plupart des touristes. Oui, voilà, ça. En fait, moi je fais l'effort de parler japonais. J'aime bien ça, tu vois, et c'est cool. Et puis ça fait aussi plaisir aux mecs. Les Japonais ils sont en mode, oh, tu parles trop bien japonais, t'as sorti 2 mots, la meuf est là, putain, c'est du jamais vu. Mais genre, je suis là, bon, abuse pas non plus, tu vois. Mais non, il y a quand même cette barrière à la langue qui est assez frustrante de quand tu veux discuter, aller plus loin dans les conversations. Bah, si tu parles pas japonais, bah c'est mort, tu vois. À part si t'es avec des jeunes qui vont te parler anglais, tu vois. Mais sinon, dans l'ensemble, ça. Un autre truc, alors c'est en ce moment d'ailleurs, c'est d'actualité, il y a les élections en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que la politique au Japon, c'est assez spécial en fait. T'as l'impression que c'est des idoles, ils sont en mode kawaii, ils se baladent en voiture avec un microphone et ils gueulent des trucs et ils passent comme ça en faisant coucou. Et hier, il y a justement une voiture qui passe et c'était la meuf, donc une petite japonaise mignonne et tout, qui était et sa photo sur la voiture et elle faisait coucou comme ça. En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils infantilisent à fond les Japonais, donc ils ont besoin de mettre des trucs kawaii, genre votez pour moi parce que je suis kawaii, parce qu'on est sympa, on fait coucou comme ça. Mais pas pour des idées ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est un peu spécial, ça vraiment infantilise les Japonais, genre ils savent pas réfléchir et puis ils vont voter parce que tel truc a l'air sympa. Les gens sont assez avenants, mine de rien. En fait, c'est quand même du tout ou rien. Je suis choqué en bien et en mal, dans le sens où, en mal, par exemple, je dirais plus la vieille génération, ils vont avoir peur de nous. C'est vrai que moi, quand j'habitais même pas dans un quartier à Tokyo, voilà, t'as des grands-mères qui changeaient de trottoir quand elles me voyaient arriver. Mais en même temps, à Tokyo, je me suis dit, même à Shinjuku, dans la gare, à un moment j'étais perdu, il y a un mec qui voit que je suis perdu, il vient me voir et pendant 30 minutes il m'accompagne, il m'aide à acheter des tickets, des billets, etc. Et à la fin il me demande juste d'où je viens et je lui dis que je suis français et il chante aux Champs-Élysées et après il se barre et voilà. Un venant, voilà, ils essaient d'aider les gens qui sont un petit peu dans la merde, surtout les étrangers. Et l'isolation, les mecs, faut faire un effort, genre faites venir des Portugais ou je sais pas, un truc dans le genre. Ça, par contre, faut être isolé au mur parce que bon, le mec qui se mouche à côté, je l'entends, tu vois. Donc les apports japonais sont pas bien isolés. Et en fait, il faut savoir que dans ton salon, etc., tu peux avoir très froid, mais sur tes toilettes, t'es au chaud. Alors, ce qui peut choquer aussi beaucoup, moi ça me choque pas spécialement, ça surprend, mais je sais que souvent les Français, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on puisse fumer dans les restaurants et pas dehors, alors qu'en France, ça va être l'inverse. Donc, dans pas mal de restaurants, on va se retrouver au milieu de personnes qui fument, notamment resto de sushi à l'ancienne, des trucs comme ça. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation de sacs plastiques. Qui est quand on va au combini, on achète une bouteille, et la bouteille on va la foutre dans un sac plastique alors qu'il n'y a pas besoin.
Et donc il faut chaque fois dire non, 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 j'en veux pas. Qu'est-ce qui va vous manquer en fait quand vous allez rentrer en France? Un truc qui va vous manquer le plus. Classique Torekitoku, enfin les izakaya et les combini. Les izakaya combini. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait ce qui vous a surpris, ce qui vous a choqué la première fois que vous êtes venu au Japon. Donc encore une fois, ça m'égayera en fait un peu mes trajets en métro. Donc voilà, sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, d'être aussi fidèle au post. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis tchou tchou, bye bye. Et à la semaine prochaine. Essayez de deviner où est cassée la suite dans le décor. Vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? Dites-moi. Mais où est la Switch?